Hello tout le monde, c'est Esus, donc Kata, et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto Kama. Juste 2 secondes, je fais l'almanax, enfin je réponds. En plus normalement Maini devrait up. Donc, ah bah voilà, up 169. Le remercier s'en aller, Coward aussi. Donc je fais almanax qu'avec 3 de mes 8 persos. Parce que les autres j'ai la flemme. Donc sur Eni, je suis à 2. Sur le sacré almanax, tac, je suis à 27. Presque un mois, presque un mois que j'ai. 14 sur le Zobal. Mais Zobal et Eni, on s'en fout. Parce que c'est le sacré qui va nous intéresser. Donc, sans plus attendre, on va à Bonta. HDV bijoutier. Donc, il y a 2 façons de faire cette technique. Vous pouvez la faire, bah déjà tout simplement, c'est très facile, c'est avec les Abrano. Donc l'Abrano, qu'est-ce qu'il donne? Bah il donne des trucs en négatif, mais ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le PA. Donc la recette de cet objet, c'est une ambre d'abrachnide qui se drop très facilement, 4 bourgeons d'abrachnide et 4 écorces d'abrachnide aussi, pardon. Donc ce qu'il faut, après pour faire ça, il vous faut un bijoutier niveau 30, je crois que maintenant quand on est level 30, on a 100% de réussite. Où est-ce que ça se drop tout ça? Donc ça se drop dans toute cette zone là, forêt arachnide. Donc c'est super simple, vous allez aux Alpes de la montagne Crackler et vous allez là-dedans. La meilleure technique pour réussir à avoir plein de ressources en pas longtemps, c'est de mettre votre perco dans cette zone. Et j'y suis allé l'autre fois, là j'ai vu qu'il y avait un peu de bots, enfin en tout cas sur Danator en ce moment j'ai vu des bots. Donc c'est une technique où franchement vous n'avez pas besoin de Kama. Vous pouvez vous faire vraiment beaucoup. Donc vous avez 2 solutions. Ou les vendre. Donc là on voit que c'est quand même 100 000 les 10. Donc je pense que moi je vais les mettre en vente. Parce que la rune PA là elle est dure à avoir. Étant donné que c'est un item bas level et qu'il n'y a que le PA, il n'y a pas de rune à côté pour amortir. Je vais quand même vous montrer le prix des runes PA. Acheter, on va tout en bas. Runega PA. Donc c'est 74 000 la rune. Donc là pour ces anneaux-là, autant les mettre en vente. Enfin après tout dépend des prix de votre serveur. Si sur votre serveur c'est allez, je sais pas, 15 000 les 10. Là vous pouvez quand même tester les comment dire, les anneaux. Parce que vous avez une petite chance quand même d'avoir pas mal d'anneaux sur moi j'en ai fait 114. Donc là allez, je vais en mettre 110 en vente. En vente. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui, là c'est les cours, ça m'a fatigué. Donc je vais en mettre 110 en vente et devant sous vos yeux je vais péter 4 anneaux. Non, pourquoi je vais tout en bas? C'est les anneaux, excusez-moi. Donc les anneaux, Abrano, 99, enfin 99, 599. Oui, j'ai 2 anneaux d'essai en vente. Je les ai mis à ce prix-là, je sais pas pourquoi. Alors, pour ne pas péter les prix, on va mettre 99, 99, 8. Donc aussi ça j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui... enfin si vous voulez acheter des items, des ressources pour craft, c'est bien. Mais quand vous voulez vendre des ressources, c'est pas cool. Parce que... il y en a, ils baissent trop les prix. Par exemple, là, c'est 99 998, donc on va dire 100 000. Il y en a, ils vont mettre à 95 000. Ils vont se dire, ah ouais, cool, je vais mettre 4 000 de moins, ça va partir. Mais en fait, non, vous êtes ceux qui font ça, vous êtes pas intelligents. Enfin, vous êtes pas intelligents. Après, c'est chacun ses techniques. Hein. Et parce que tout simplement, ça casse les prix. Donc, ceux qui veulent revendre après, ils mettent encore moins cher. Et vous, quand vous arrivez pour vendre vos trucs, vous vous retrouvez avec des items qui valent ouais 80 voire 10 000 kamas de moins. Donc je parle en x10 ou x100 hein, parce que sinon en unité. Alors là je vais vous montrer, je vais péter 4 anneaux. Et aussi j'avais des jetons worker, je crois que c'est ouais. Et hier je suis allé les échanger, donc j'ai chopé des petits items merdiques. Et je les ai pétés. Et là il me reste les 2 amus que je vais péter tout de suite sous vos yeux.
Donc on va regarder les runes. Ah bah j'ai plus de runes, je les ai toutes mis en banque, ou en vente, je sais plus. Alors, briser, oui. Et alors, est-ce qu'on va avoir une rune Gappa? Tananana. Et on n'a rien eu. Donc les amus Chefbourg aussi ça marche pas mal. Bon là en l'occurrence ça n'a pas marché. Mais j'ai quand même eu, j'ai eu quoi? De la crie, de la païne. Ouais, enfin là j'ai rien eu de spécial. Par contre, ouais, je pense que si j'avais pété les 110 anneaux, il y aurait eu moyen de me faire un peu de comment? De runes Gappa. Mais bon, j'ai préféré là les mettre en vente vu le prix. Parce que j'ai regardé un peu le marché ces derniers jours et ça comment? Ça baisse. Attendez, je vais juste aller en perco. Bah comme ça vous allez voir Maeni. Ça baisse les prix, enfin les prix non pardon, ils augmentaient parce qu'il y a eu beaucoup d'achats, enfin j'ai vu qu'il y a des achats. Après je vais vous montrer, prochainement je vous montrerai une technique pour avoir des runes prospects, pas prospects, et une autre pour avoir des runes d'eau. Donc pour ces runes d'eau, ce sera pas la technique des quacos, là je pourrais vous la montrer aussi si vous la souhaitez, mais ce sera avec des ressources bouffe mout. Donc non, mout. Là voilà, j'ai 11, j'ai 10 queues et je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Bah là ça fait 6 minutes. Là elle en est là, salut. Hop, on va le dépouiller. Tac tac. On va dire bonjour quand même. Hop. Ça veut dire qu'il y a des percos après. Non merci. Bon, il va pas faire longtemps, je pense. Il va vite mourir. Il est pas mal, là. Ah, et c'est Momoji. Donc, au passage, un petit coucou à toi. Là, je vais lui mettre DPA, on s'en fout, parce qu'il joue pas prochain tour, vu qu'il sera mort, je pense. Hop, PA, maîtrise. On le tape. Bon, je tape pas top. Une petite flamiche. Et vas-y, Momoji, je te laisse finir. Donc après, ouais, donc je vais vous faire une technique pour les comment, les ressources, enfin les runes dommages et tout ça. Là, comme vous avez pu le voir, mon sacri est 169. Donc dans 4 levels, je mets mon racle. Et là, les amis, ça va roxer du bonnet, je vous l'assure. Parce que je viens de domaine. D'ailleurs, oui, ces anneaux, je les ai craft avec des runes que j'avais sur domaine. Donc j'ai tout craft, j'ai tout craft. Ça m'est revenu à 0 kama. Franchement en un jour, même pas en pas longtemps. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez faire facilement 200 anneaux. Donc là je suis à combien? Je suis à 100 000. Ça me fait, ouais, j'en ai pour un M1. Donc si vous faites un M1 en une demi-journée, sachant que vous pouvez faire plus selon les prix de vos serveurs. Après, prochainement, j'ai une vidéo sur comment gagner du temps en déplacement de team quand vous XP hors donjon. Donc je vous montrerai tout ça. En attendant, si la vidéo vous a plu, que vous voulez encore d'autres tutos Kama, je vous laisse aller vous abonner, mettre un petit like, et pourquoi pas un commentaire si vous avez des précisions sur la technique Kama. Bon, celle-là, elle est pas très dure. Si vous voulez des autres techniques Kama, si vous voulez des vidéos différentes concernant Dofus, laissez-moi ça en commentaire. Comme ça, j'en tiendrai compte. Allez, salut tout le monde, à plus.